Ce jeudi 13 juillet 2023, l'enquête continue pour tenter de retrouver le petit Émile, 2 ans et demi, disparu depuis ce week-end après avoir échappé à la vigilance de ses grands-parents. Dans les colonnes du Parisien, on apprend ce jour qu'un adolescent a été auditionné plusieurs fois par les forces de l'ordre. Si est un bouleversant fait divers qui continue de faire les gros titres de la presse nationale et régionale, Émile, 2 ans et demi, est introuvable depuis ce samedi 8 juillet 2023. Le garçonnet, suiveur de papillons, débrouillard et habitué à la marche, s'est volatilisé après une sieste selon le témoignage de ses grands-parents qui en avaient la garde. Toutefois, on apprenait ce mercredi qu'il n'était pas seul avec l'enfant, une réunion de famille ayant eu lieu durant le week-end. Un clan décrit par les habitants du Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence, comme très tradit et à l'ancienne, vivant comme une secte. Depuis cette disparition inquiétante, pour laquelle l'alerte enlèvement n'a pas été déclenchée, les forces de l'ordre ont auditionné la population tout comme la mère de l'enfant. Et en particulier un adolescent, comme le révèlent nos confrères du Parisien ce jeudi 13 juillet 2023. Ce jeune homme, issu d'une famille d'agriculteurs de la région et à l'identité gardée secrète, a ainsi été entendu à plusieurs reprises. En cause, son goût pour la vitesse, notamment en tracteur, lui qui avait déjà eu un accident de buggy ainsi qu'un accident d'engin agricole qu'il avait trop chargé en paille. Toutefois, cet amoureux du volant a été mis hors de cause après son témoignage et les vérifications des gendarmes. Fausse piste et audition. Une nouvelle fausse piste après la fouille d'un camping-car suite à un appel de témoin mais aussi la découverte d'une trace de sang suspecte sur la devanture de la carrosserie d'une voiture garée à proximité. Après examen, elle s'était avérée d'origine animale. Depuis le début de la semaine, les enquêteurs privilégieraient la piste accidentelle avec un véhicule suivi d'une dissimulation de corps, tandis que la brigade cynophile se voit bien désemparée devant un détail peu probable. Tandis que les auditions et les vérifications d'alibi se poursuivent, les langues se délient toutefois dans ce petit hameau où la famille d'Émile possède une maison depuis une vingtaine d'années. Et les chances de retrouver le petit garçon vivant se voient désormais très réduites selon le procureur.